السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence Inch'Allah Ta'ala. Donc on était rendu au 16e point plutôt, à la page 50. On a vu au dernier cours donc le fait qu'il est cité ici rahmatullahi alayhi, il a dit ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. Le fait qu'Allah Azza wa Jal n'est pas devenu créateur seulement après avoir créé la création. Et on va le revoir, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui. Il va parler de la même chose et on va décrire plus en détail, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il veut dire par là. Donc il dit ici, rahmatullahi alayhi, وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِيٌ أو محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم أو خلقهم. Il a dit ici, s'il est qualifié de revivificateur après avoir ressuscité les morts, il mérite ce qualificatif avant même de les ressusciter. Il mérite également le qualificatif de créateur avant la création des êtres. Et ça, en fait, c'est une mas'ala dans la aqida à propos de laquelle il y a eu certaines déviances. Donc, certaines sectes qui ont innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal ont dévié à propos de cette mas'ala. Donc, certains sont allés jusqu'à dire qu'on ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal, ou alors, on ne pouvait pas appeler Allah Subhanahu wa Ta'ala créateur avant qu'il n'ait créé quelque chose. Et on sait qu'auparavant, Allah Azza wa Jal, il n'avait pas créé les êtres humains, la création, la terre, etc. Donc, Allah Azza wa Jal, huwa al-awwal, c'est le premier. Il était là avant qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre que lui. Et Allah Azza wa Jal, certes, n'est pas créé, il est incréé. Donc, avant qu'Allah Azza wa Jal ne crée quoi que ce soit, certaines de ces sectes-là ont dit, à ce moment-là, on ne pouvait pas dire qu'Allah Azza wa Jal méritait, wal'iyadu billah, le nom de Al-Khaliq, le nom de créateur. Et on ne pouvait pas le qualifier de créateur car il n'avait rien créé jusque-là. Wal'iyadu billah, encore une fois, ceci est une déviance complète. Et Ahlus Sunnah wal Jama'a ont répondu, ils ont réfuté cela, ils ont répondu en disant que Allah Azza wa Jal a toujours eu la possibilité, il a toujours eu la capacité de créer. Donc même avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit, subhanahu wa ta'ala, on l'appelait quand même le créateur et il méritait quand même d'être appelé le créateur. Et ceci s'applique pour tous les autres noms et tous les autres attributs, comme mathalan al-muhyi, celui qui redonne la vie après la mort, le revivificateur. Est-ce qu'on appelle Allah Azza wa Jalla al-Muhyi seulement après qu'il ait redonné vie à certains morts, ou alors est-ce qu'on peut le qualifier de al-Muhyi car il a toujours eu la capacité de revivifier les morts, même s'il ne l'a pas fait encore. Dans tous les cas, comme on a dit, la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est qu'Allah Azza wa Jalla mérite ce qualificatif même avant d'avoir revivifié qui que ce soit, même avant d'avoir créé quoi que ce soit pour ce qui est du nom, le créateur al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est lui qui fait vivre et mourir. Lorsqu'il décrète une chose, il dit soit et elle est. Et regardez comment Allah Azza wa Jalla fait le lien ici entre le fait qu'il fasse vivre et mourir et entre le fait qu'il puisse décréter ce qu'il veut. Encore une fois, le lien à faire, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, même avant d'avoir créé quoi que ce soit, il avait la capacité de créer ce qu'il voulait. Et Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, est capable de toutes choses. Donc, Allah Azza wa Jalla mérite le qualificatif de créateur, de revivificateur et tous les autres noms et qualificatifs et attributs qu'il possède, subhanahu wa ta'ala, même s'il ne les a pas en quelque sorte appliqués ou utilisés. Point 17, il nous dit ici, ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير ولا يحتاج إلى شيء. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il détient le pouvoir sur toute chose et toute chose le nécessite. Donc, ce qu'il veut dire par le nécessite, c'est que toute chose a besoin d'Allah Azza wa Jal. Et le terme utilisé en arabe, wa kullu shay'in ilayhi faqir, subhanallah, c'est un terme plus exact, on devrait dire. C'est plus exact que ce qui est traduit en français. Donc, si on venait à traduire le terme en arabe d'une manière linguistique apparente, on dirait que toute créature d'Allah Azza wa Jal est en réalité pauvre et elle a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de savants citent que al-aqida, la science de la croyance, c'est la science qui est supposée impacter le cœur du musulman le plus. Donc en réalité, elle est censée impacter ton cœur positivement encore plus que la science de tazkiyat al-nufus, de la purification des âmes, la purification des cœurs, etc.
Pourquoi? Car en réalité, une grande partie de l'aqida, si ce n'est toute l'aqida en réalité, te fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala, te dit qui est ton Seigneur, te décrit ton Seigneur, te qualifie ton Seigneur, et ça fait en sorte que tu te rapproches de lui subhanahu wa ta'ala, que tu le connais mieux, que tu sais mieux comment agir, tu apprends comment agir avec ton Seigneur, vu que tu connais ses noms et ses attributs, vu que tu connais ses sunan ilahiyya, donc les habitudes d'Allah azza wa jal, ça t'augmente aussi en amour envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, comme l'a cité Cheikh Ahmed Saïd et d'autres savants, normalement, l'aqida, c'est la science qui est censée le plus impacter ton cœur positivement et qui est censée le plus purifier le cœur du musulman. Malheureusement, aujourd'hui, on prend l'aqida comme une science à propos de laquelle on se fait en quelque sorte la guerre. Donc, certains vont aller apprendre l'aqida pour savoir qui a fait une erreur de aqida et qui n'en a pas fait, et ils vont commencer à utiliser leur connaissance qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordée, non pas pour se rapprocher de lui, non pas pour l'adorer d'une meilleure manière, mais plutôt pour aller nous dire qu'un tel est un mubtadi', pour nous dire qu'un tel est un kafir, et certainement, dire qu'un tel est un kafir et un tel est un mubtadi' fait partie de la religion. Mais c'est pour les gens de at-takhassus, c'est pour les gens qui ont assez étudié, c'est pour les gens qui ont le niveau pour cela. Le débutant, ce n'est pas son niveau. Et le débutant qui ne connaît pas sa aqida, il n'a rien à faire avec le sujet du takfir, ni celui du tabdi'. Donc ça vient après, ça vient vers la fin. Ça vient après des années d'études, de compréhension, ça vient après des années d'expérience en quelque sorte, expérience acquise en s'assoyant avec les savants, en étudiant auprès des savants, en questionnant les savants, etc. Expérience aussi acquise avec laquelle vient la sagesse, certainement, car ce genre de choses-là, le tabdi', le takfir, etc., nécessite énormément de sagesse et de connaissance en réalité de la réalité qu'il y a autour de nous, de connaissance de l'état des gens, de l'état de la Ummah, etc. Donc ce n'est pas pour tout le monde et n'importe qui de donner des fatawas, de parler de takfir, de tabdi', etc. Et ce n'est pas non plus, la aqida, ce n'est pas non plus un terrain de guerre sur lequel on va se mettre pour se battre, non. On apprend l'aqida pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, non pas pour commencer à croire qu'on est meilleur qu'un tel et un autre, non pas pour commencer à, en quelque sorte, commencer à signer le takfir d'un tel et le tabdi' d'un autre, non pas pour commencer à chercher les erreurs des autres dans la aqida seulement pour commencer à parler en mal d'eux, seulement pour commencer à mettre en garde contre eux, etc. Donc ça, c'est en réalité complètement contraire à ce que les salafs, ou plutôt à la manière plutôt que les salafs voyaient la aqida et l'enseignaient et l'étudiaient. Au contraire, lorsqu'on voit comment les salafs étudiaient l'aqida, on voit que ça les rapprochait d'Allah Azza wa Jal. On voit qu'ils cherchaient à connaître Allah subhanahu wa ta'ala encore plus, qu'ils cherchaient à connaître ses noms, ses attributs, qu'ils cherchaient à les utiliser dans leur adoration, etc. Donc certainement, parfois, on a un besoin pour les réfutations, on a un besoin pour pointer les erreurs dogmatiques et les innovations, etc. Mais encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas pour tout le monde ni pour n'importe qui, et ce n'est surtout pas pour le débutant. Donc le débutant, quand il étudie l'aqida, lui, pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour connaître sa croyance, pour corriger ses erreurs, pour ne pas tomber dans des erreurs dogmatiques, pour purifier son cœur, etc. Donc, il dit, il détient le pouvoir sur toute chose, et toute chose le nécessite, toute chose a besoin d'Allah Azza wa Jal. Pour lui, tout est facile, et il n'a besoin de rien. Et Allah Azza wa Jal a dit, il n'y a rien qui lui soit semblable, et il est celui qui entend et qui voit. Et subhanallah, lorsqu'on lit en réalité ce qu'il y a devant nous, il détient le pouvoir sur toute chose. Ça, normalement, tout musulman connaît cette information à propos d'Allah Azza wa Jal. Toute chose a besoin de lui. Encore une fois, normalement, tout musulman connaît cela. Pour lui, tout est facile et il n'a besoin de rien. Encore une fois, tout musulman, normalement, devrait connaître cela. Et si on questionne n'importe quel musulman, dans n'importe quelle contrée, dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, et si on prend l'exemple, mathalan, d'une grand-mère ou alors d'un grand-père qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'a jamais appris sa religion, mais qui est musulman, si on le questionne à propos de ces choses, il va nous dire exactement ce qu'on a devant nous dans ce livre-là. Et ceci est dû certainement à la foi et c'est dû aussi à la fitra, à la disposition naturelle qu'il y a en cette personne qui n'a pas été teintée, qui n'a pas été corrompue par autre chose. Et comme on l'a expliqué au début, ilm al-kalam, donc la science du kalam, est venue. La science du kalam, certains la définissent comme étant autre que la philosophie, d'autres savants disent que
En réalité, ce n'est nul autre que la philosophie. Certains lui utilisent ou lui trouvent des noms pour essayer de faire en sorte à ce que les musulmans l'acceptent, etc. Mais en réalité, on peut dire que ilm al-kalam, c'est tout simplement la philosophie. On n'a pas à chercher plus loin en réalité. Donc, ilm al-kalam, la philosophie en quelque sorte, qui a été pris des Grecs à une certaine époque de l'islam. Donc, cette science-là, elle est venue polluer le cerveau de certains et elle est venue polluer la disposition naturelle de certains, subhanallah, qui ont étudié des dizaines d'années la religion d'Allah Azza wa Jal, faisant en sorte qu'ils ont complètement dévié à propos des choses les plus simples. Comme on vient de le voir maintenant, certains d'entre eux ont tellement, leur cerveau a tellement été corrompu qu'ils ont commencé à dire, on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être appelé le créateur avant d'avoir créé quoi que ce soit. Donc, subhanallah, en réalité, quelle est cette corruption de la fitra, de la disposition naturelle? Et quelle est cette opposition à ce qu'Allah Azza wa Jal a mis en chaque être humain comme connaissance? Et quelle est cette opposition, subhanallah, qui fait de toi le soi-disant savant, la personne de savoir, qui fait de toi un ignorant face à un grand-père ou alors une grand-mère qui n'a jamais étudié la religion et qui ne fonde ses opinions ou alors son savoir que sur sa prédisposition naturelle qui est pure et qui n'a jamais été corrompue par de telles corruptions. Et ça, d'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, on devrait en parler plus en profondeur. Donc, ilm al-kalam et quand est-ce qu'en fait c'est rentré en islam, qui l'a fait rentrer en islam, qui sont ceux qui le propagent, qui le propageaient auparavant et qui le propagent aujourd'hui, car ce ne sont pas exactement les mêmes personnes ou alors les mêmes sectes en quelque sorte. Donc, ça, Inch'Allah Ta'ala, on le verra, Inch'Allah Ta'ala, un jour plus en détail pour avoir une meilleure compréhension de l'aqidah et des déviances qui en sont sorties. Donc, ilm al-kalam n'a pas affecté, ou plutôt n'est pas la cause de toutes les déviances et les innovations dans l'aqidah, mais de certaines. Donc, il nous dit ici, rahimahullah, le fondement est la foi en l'attribut concernant l'acte général et absolu de créer et de régir. On ne pourra croire qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur et maître de toutes choses que lorsque l'on croira qu'il est sur toutes choses puissant. On ne pourra également croire en son attribut parfait de Rabb, de créateur, de possesseur, régisseur, Seigneur, qu'après avoir cru qu'il est sur toutes choses puissant. Allah Azza wa Jal dit, Allah est sur toutes choses puissant. Et ça, normalement, ça nous est plus que suffisant. Tant qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses, alors on sait qu'il doit être qualifié par les meilleurs des qualificatifs, qu'on doit lui attribuer les meilleurs des attributs, dans le fait qu'il est le créateur, dans le fait qu'il est le revivificateur, qui donne la vie après la mort, etc. Donc on n'a pas besoin de le voir comme l'ont dit certains innovateurs et certains corrompus égareurs en réalité. On n'a pas besoin d'attendre à ce qu'Allah Azza wa Jal crée quelque chose pour qu'on puisse se dire « Ah, subhanallah, Allah est le créateur. » Non, wal'iyadu billah. Tant qu'on sait qu'il est capable de toutes choses, alors on sait qu'il est le créateur. Tant qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses, alors on sait qu'il donne la vie après la mort tout simplement. On n'a pas besoin de le voir devant nous. Et ceci en réalité, subhanallah, comme beaucoup d'opinions qui ont été influencées par ilm al-kalam, ceci est en réalité une insulte indirecte envers Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Donc ils se disent en quelque sorte qu'Allah Azza wa Jal ne mérite pas d'être attribué par de tels attributs que lui-même s'est attribué dans le Coran et dans la Sunna. Donc, awalan, premièrement, qui es-tu pour aller à l'encontre de le Coran ou la Sunna? Et deuxièmement, qui es-tu pour penser, pour croire que tu connais les attributs d'Allah Azza wa Jal mieux que lui-même, ou alors mieux que son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et troisièmement, qui es-tu en réalité pour ne pas seulement te baser sur la science qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée et pour que tu commences en quelque sorte à établir ton soi-disant Seigneur dans ta tête selon ilm al-kalam, comme beaucoup l'ont fait. Et comme l'explique d'ailleurs le Cheikh Abu Abdullah al-Hashimi, subhanallah. Donc ces gens-là, au lieu de se limiter à ce qu'Allah Azza wa Jal leur a dit, au lieu de se limiter à la révélation, ils ont commencé à prendre, subhanallah, des usul, des fondements et des compréhensions, des règles en quelque sorte, de ilm al-kalam, d'une bande de mécréants, donc grecs, des philosophes grecs connus, Aristote, etc., Platon. Donc ils ont commencé à prendre des règles de ces philosophes-là et ils commençaient à appliquer ces règles-là de par leur insolence et de par leur audacité, ils commencent à les appliquer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre eux l'ont dit clairement. Ils ont dit tant que l'intellect de l'un d'entre nous n'accepte pas, par exemple, un verset ou un hadith, alors on le rejette. Donc certains d'entre eux le disent clairement. Ils disent que l'intellect passe avant le hadith ou alors le verset. Et l'un de ceux qui disent ceci clairement au jour d'aujourd'hui, et beaucoup ne le savent pas d'ailleurs, il y a le cheikh de l'Azhar, donc le grand cheikh de l'Azhar, j'ai oublié comment il l'appelle, Ahmed al-Tayyib, je pense, quelque chose comme ça. Donc le grand cheikh de l'Azhar, par exemple, lui, il dit de telles choses.
Et lui, il a clairement dit dans une vidéo, donc il a dit, l'intellect passe avant le hadith. Donc on regarde selon l'intellect si notre cerveau accepte le hadith, s'il ne l'accepte pas, alors on le rejette. Et ceux qui veulent vérifier mes paroles, ils n'ont qu'à aller, Inch'Allah Ta'ala, sur YouTube. La vidéo, elle est disponible et elle est claire. Donc, il continue en disant ici, 18e point. L'université Al-Azhar en Égypte, oui, la tête de l'université, Ahmed Al-Tayyib, il dit que l'intellect passe avant le hadith. Car Ahmed Al-Tayyib, l'université, il faut savoir, Al-Azhar aujourd'hui, elle est ash'ari. Donc, les ash'aira, on a dit que ce sont en quelque sorte les héritiers de l'Jahmiya. Et les ash'ari Maturidi, ils ont été grandement impactés par Ilm al-Kalam. Et ils sont possiblement ceux qui ont le plus transmis Ilm al-Kalam ou qui ont le plus fait entrer Ilm al-Kalam dans la religion islamique. Donc, c'est dû à cela. L'Azhar, c'est Ash'ari. La tête de l'Azhar, il est Ash'ari. L'université d'Azhar, il y a énormément de bons savants et de chouyours qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, qui sont contre ça d'ailleurs, et qui, parfois, certains d'entre eux, ils parlent même clairement contre ça. Ils parlent clairement contre ce que Ahmed Al-Tayyib il dit, etc. Ahmed Al-Tayyib, donc, c'est pas la première des choses. Il y a certaines personnes qui pourraient être choquées par cela. Donc, il voit qu'Ahmed Tayyib, c'est quelqu'un de populaire, il est à la tête d'une université, etc. Donc, ils se disent, maintenant, tu es qui pour parler de lui, comment tu oses, etc. Mais il faut savoir qu'Ahmed Tayyib, c'est aussi une personne qui leur a dit que les trois religions abrahamiques sont égales. Il faut savoir qu'Ahmed Tayyib, quand ils ont ouvert le temple abrahamique en l'Imarat, donc ils ont commencé une nouvelle religion. D'ailleurs, il faut savoir que cette religion-là, ils ont essayé de la commencer en quelque sorte en Espagne en 2002, ça n'a pas marché. Donc, ils ont refait cela il y a 2, 3, 4 ans à l'Imarat. Et l'un de ceux qui ont le plus félicité cela et qui ont le plus poussé le projet, c'est Ahmed Tayyib, donc le cheikh de l'Azhar, la tête de l'Azhar. Donc, il ne faut pas se fier aux opinions des gens ou alors au fait qu'une personne soit populaire, au fait qu'une personne elle soit à la tête d'une université reconnue, etc., pour se dire directement que cette personne elle est fiable ou alors qu'elle ne l'est pas. Il faut vraiment se fier aux paroles de cette personne, à ce qu'elle dit, à sa croyance, etc. Et comme je vous le dis, moi je ne veux pas que vous écoutiez mes paroles, allez voir directement ce que lui il dit, ses paroles sont très claires. Bref, 18e point, il dit ici, il créa toute chose avec sa science. خلق الخلق بعلمه. Il créa toute chose avec sa science. Allah Azza wa Jal a créé toute chose avec sa science. Allah Azza wa Jal a créé toute chose en ayant connaissance, comme il le dit ici, de ce qu'il crée. Donc, il n'y a pas, Allah Azza wa Jal n'a pas créé quelque chose sans savoir c'est quoi cette chose-là, sans savoir ce qu'il est en train de créer, sans savoir ce qui va devenir de cette chose-là, sans savoir qu'il allait la créer avant la créer, etc. Donc, Allah Azza wa Jal a la connaissance en réalité qui entoure de toutes parts ce qui est relié à cette création-là. Donc, il dit ici, rahimahullah, Allah a créé les choses tout en ayant connaissance de ce qu'il crée. Il dit, ne sait-il pas celui qui a créé? Il est celui qui perçoit tout et qui est parfaitement informé. Ibn Abil Izz al-Hanafi explique en disant, rahimahullah, la preuve rationnelle concernant la science d'Allah est qu'il lui est impossible de donner existence aux choses par ignorance, car c'est par sa volonté que les choses existent. Et la volonté implique une représentation de ce qui est voulu. La représentation de ce qui est voulu et la connaissance de ce qui est voulu. Si donner existence implique la volonté implique la connaissance, donc donner existence ou alors créer implique aussi la connaissance, implique aussi le fait de tout savoir. Il y a chez les créatures des qualités et des perfections qui nécessitent la science de l'auteur de leur conception, car l'acte précis et parfait ne peut émaner de ce qui n'est pas savant. Il y a parmi les créatures des êtres savants, et la science est un attribut parfait. Il est impossible pour le créateur de ne pas être savant. Pour cela, il y a deux explications. Ce qu'on vient de lire maintenant, qui pourrait me le résumer en donnant un exemple réel qu'on a devant nous, ou alors auquel on fait face dans notre vie. Qui peut nous donner un exemple à propos de ce qu'il vient de dire? Donc, il vient de nous dire en gros que Allah Azza wa Jal a connaissance de tout ce qu'il crée. Et Allah Azza wa Jal a créé certaines choses qui nous montrent en réalité qu'il y a nécessairement, ou plutôt que l'être qui est derrière cette création a nécessairement connaissance à propos de ce qu'il vient de créer. Qui peut nous donner un exemple à propos de ça? La nuit et le jour, مثلا. On peut prendre un autre exemple en l'être humain.
les cils, par exemple, les cils de l'être humain. Est-ce que vous ne remarquez pas que les cils que possède l'être humain le protègent de beaucoup de choses, ou protègent plutôt ses yeux de beaucoup de choses? Donc, subhanallah, en réalité, ce n'est pas un hasard qu'il y ait des cils juste après les yeux. C'est pour protéger tes yeux, c'est pour préserver en réalité tes yeux. Et ça nous montre en réalité que celui qui a mis ses cils à cet endroit-là ne l'a pas fait par hasard. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il a la connaissance complète de ce qu'il vient de faire. Ce n'est pas un hasard, tout simplement. Une autre chose, maintenant, ils ont dit que selon la science moderne, la Lune, elle est à un endroit, donc si on compare son endroit à l'endroit où la Terre elle est, donc la distance qu'il y a entre eux, ils ont dit que si elle était à quelques mètres plus loin, alors, subhanallah, il y aurait une instabilité dans les vagues qu'il y aura dans la mer qui fera en sorte que la Terre sera invivable. Donc ça nous montre quoi, encore une fois, en réalité, c'est que celui qui a mis la Lune à cet endroit précis, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Le soleil, la même chose. Le soleil est un endroit précis qui fait en sorte que la chaleur nous atteint, donc nous atteint d'une manière positive, et qu'elle ne nous tue pas. Donc la chaleur, si elle était, si en quelque sorte le soleil serait trop proche, alors on ne pourrait pas vivre sur Terre, comme c'est le cas pour d'autres planètes. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre encore une fois que celui qui a mis le soleil à cet endroit-là, il ne l'a pas fait pour rien. Et si on regarde, subhanallah al-azim, pour ça qu'en réalité, les médecins, et ceux qui ont la connaissance reliée à la médecine, subhanallah, ils ont une porte ouverte en quelque sorte pour connaître Allah Azza wa Jal que peu de gens ont. Ils ont un atout en quelque sorte que peu de gens ont la chance d'avoir. Et l'une des choses qu'ils citent, maintenant, l'une des choses qui est citée reliée à la création, reliée aux insectes plus précisément, c'est que chaque insecte a besoin de l'autre. Et on le remarque souvent, quand il y a une espèce maintenant qui est en voie d'extinction, alors qu'est-ce qui arrive? Ils nous disent que l'extinction de cette espèce, elle va affecter telle et telle et telle et telle et telle chose. Elle va affecter une dizaine, une vingtaine, une trentaine de choses. Et ça nous montre quoi encore une fois? Que celui qui a créé cette espèce et lui a donné les attributs qu'elle possède ne l'a pas fait pour rien et qu'il a la connaissance complète derrière cette création et derrière ce qu'il vient de faire. Encore une fois, ça prouve quoi? La connaissance d'Allah Azza wa Jal d'une manière rationnelle. Donc ça aussi d'ailleurs c'est une réfutation et une réponse à ceux qui croient que les musulmans croient de manière aveugle, comme on l'a cité dans les premiers cours. Ce n'est pas le cas des musulmans. Le musulman, certes, il a des choses auxquelles il croit après avoir établi avec les preuves rationnelles la croyance en Allah Azza wa Jal. Je vous donne un exemple que vous allez m'expliquer, Inch'Allah. Lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il a été amené par Allah Azza wa Jal à faire le voyage, donc l'ascension vers Beit al-Maqdis, puis vers Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la nuit de l'ascension, que vous connaissez tous. Lorsqu'il est revenu et il a raconté ça aux gens, donc les kuffars de Quraysh ont couru vers les croyants. Et ils étaient contents. Ils se sont dit, lorsqu'on va leur dire ça, ils vont dire, cet homme-là, il est fou. Comment ça est-ce qu'il a pu voyager vers Allah Azza wa Jal, etc. Comment il peut prétendre une telle chose? Donc en réalité, ils se sont dit, ok, il vient de se tirer une balle dans le pied, alors on va utiliser ça contre lui. Ils sont allés voir Abu Bakr radiallahu ta'ala an, ils lui ont dit, regarde, ton ami, il dit telle chose. Il leur a dit, s'il l'a vraiment dit, alors il a raison. Et ils lui ont dit, comment ça, il a raison? Tu as perdu la tête, il prétend qu'il a voyagé, il est parti, ça lui a pris une journée, ou plutôt dans la même nuit, il est parti vers Beit al-Maqdis, puis il est monté dans le ciel, et puis il est revenu vers Makkah. Tout ça dans la même nuit. Et il leur a dit, subhanallah, il a répondu à Abu Bakr radiallahu ta'ala an, il leur a dit, je le crois à propos de ce qui est révélé du ciel. Alors comment est-ce que je ne le croirais pas à propos d'une telle chose, donc qui est secondaire comparée à la croyance à propos de la révélation de la aqidah, etc., à propos d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi le lien entre ce que je viens de vous dire et entre le fait que les musulmans n'ont pas une croyance aveugle? Si on prend le cas d'Abu Bakr et de ce qu'il vient de nous dire. Comment est-ce qu'on peut tirer de la parole d'Abu Bakr que la croyance des musulmans n'est pas une croyance aveugle, mais elle est plutôt fondée sur des preuves rationnelles? Qui peut m'expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut prouver, selon cette parole d'Abu Bakr, que sa croyance, elle est rationnelle? Ce n'est pas une croyance aveugle.
comme ils le prétendent. Et d'ailleurs, les seuls qui n'ont pas une croyance aveugle parmi les religions, c'est les musulmans. Hein. Donc, t'en as qui croient en trois dieux en un, et ils croient, subhanallah, en la parole d'un homme qui était un ennemi des chrétiens, qui torturait les chrétiens, et par après, il a écrit des lettres, et beaucoup de ces lettres-là, d'ailleurs, ne sont pas, ils savent même pas si elles sont authentiques de lui ou non. Et par après, ceux qui ont compilé la Bible, on sait même pas c'est qui. Donc, subhanallah, après, il nous parle de croyance aveugle, mais juste pour prouver qu'en réalité, les musulmans, ils ne croient pas en une croyance aveugle. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça selon l'exemple d'Abu Bakr? Regardez, Abu Bakr, radiallahu anhu, avant de croire en cela, la première des choses, il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que le Nabi alayhi salatu wassalam, avant l'islam, avant même l'islam, il n'avait jamais menti, ne serait-ce qu'une seule fois. Et comme il a été dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti aux gens. Alors comment est-ce qu'il pourrait mentir à propos d'Allah azza wa jal? Ça c'est une chose. La deuxième chose, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu des miracles devant ses yeux. Il a vu des choses contraires à la réalité devant ses yeux. Ce qui lui a montré en réalité que cet homme-là, il est réellement appuyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, les versets qui ont été révélés, desquels on a parlé auparavant, qui questionnent ou qui en quelque sorte suscitent l'intérêt de l'intellect, qui nous parlent en réalité en faisant susciter notre intérêt, notre intellect en quelque sorte, et qui nous font penser. Tous ces versets-là, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il les entend, et lorsque toute personne sincère entend ces versets-là, qui nous parlent du fait qu'il ne peut pas y avoir de création sans créateur, mathalan, qui nous parle de la perfection qu'il y a dans la création, ce qui fait en sorte qu'il doit y avoir quelqu'un derrière cela, comme on prend les exemples qu'on vient de citer avec la lune, le soleil, etc. Donc tout ça en réalité, c'est une compilation de dizaines et de dizaines de preuves réelles et logiques et rationnelles sur lesquelles s'est basé Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu pour après croire en la nuit de l'ascension. Si quelqu'un vient te voir maintenant, il te dit que je viens il te raconte la même chose qui s'est passée avec le Nabi alayhi salatu wassalam, la nuit de l'ascension. Cet homme-là, tu ne le connais pas, il t'a jamais prouvé qu'il est un prophète mathalan, il t'a jamais ramené quelque chose, une preuve matérielle, rationnelle devant toi sur laquelle tu peux t'appuyer. Alors, ta première réponse, ça va être quoi? Ça va être de rejeter directement ce qu'il te dit. Sauf que ce n'était pas le cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas le cas pour les musulmans, car on a des centaines et des centaines de preuves rationnelles sur lesquelles nous nous appuyons pour croire en de tels miracles. Comprenez? Donc, la première, certainement, la première de ces preuves-là, ou les premières de ces preuves-là, c'est les preuves rationnelles qui nous prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous prouvent l'existence d'un créateur suprême. Et après avoir établi l'existence d'un créateur suprême qui est capable de toutes choses, alors par après, tout peut être établi tout simplement. Car du moment où on établit qu'Allah Azza wa Jalla existe et qu'il est capable de toutes choses, alors on vient d'établir que tout miracle par après est possible et qu'il peut avoir lieu tout simplement. Donc en réalité, c'est de cette manière qu'on pourrait voir la parole d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu pour comprendre qu'en réalité que les musulmans n'ont pas cette foi aveugle quand les chrétiens, mathalan, quand les juifs un peu moins, car ils savent en réalité ce qu'ils sont en train de faire, quand les bouddhistes, mathalan, quand les hindous, etc. On continue, Inch'Allah. Donc, il dit ici, pour cela, il y a deux explications. Awalan, nous savons certainement que le créateur est plus parfait que la créature, que le nécessaire est plus parfait que le possible. Nous savons certainement que si nous présentons deux choses dont l'une d'elles est savante, l'autre non savante, celle qui est savante est plus parfaite. Donc, si le créateur n'était pas savant, cela supposerait que le possible est plus parfait. Cela est impossible et inconcevable. Donc, subhanallah, il fait une comparaison entre l'état des créatures et l'état du créateur. Comment ça serait possible que le créateur, ou la créature, excusez-moi, elle ait plus de savoir que le créateur, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, subhanallah, ça c'est l'état de beaucoup de gens. Et on est dans une époque aujourd'hui, avec la montée de la technologie, on est dans une époque où l'ego, il est devenu surdimensionné. Et ça, c'est une réalité. Les gens, maintenant, aujourd'hui, et malheureusement, beaucoup parmi les musulmans, beaucoup parmi la Ummah, ils ont un ego surdimensionné. Leur ego, il monte jusqu'au ciel, subhanallah. Donc, on pense aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, on pense tout savoir, on pense tout connaître. Et on pense qu'on n'a pas besoin, wal'iyadu billah, d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Sauf que lorsque shada'id viennent, lorsque la dureté vient, lorsque la calamité vient, c'est là qu'on est forcé à revenir vers Allah Azza wa Jal. Mais il y en a, subhanallah al-azim, tellement le shaitan a joué avec eux, leur ego les pousse à ne même plus revenir vers Allah Azza wa Jal, même lors des moments de calamité. Et j'ai entendu l'histoire d'un frère, subhanallah, qui disait qu'avant de se repentir, il avait du mal à faire sujoud, il avait du mal à se prosterner, car il avait trop d'ego, subhanallah al-azim. Regardez où est-ce que l'être humain est rendu, en quelque sorte, à cette époque-là. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement, pour vous dire qu'aujourd'hui, l'être humain, il pense comprendre et il pense connaître mieux qu'Allah Azza wa Jal. Donc, mathalan, un exemple. Il y en a qui vont dire, par exemple, là, comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il va châtier en enfer éternellement les mécréants. Et pourquoi est-ce qu'ils disent cela en réalité? Ils disent cela car, en quelque sorte, indirectement, même s'ils ne le disent pas avec leur langue, ils pensent qu'ils ont plus de miséricorde qu'Allah Azza wa Jal. Si tu nous dis qu'Allah Azza wa Jal ne devrait pas faire ça, et que toi tu parles te basant sur la miséricorde que tu as dans ton cœur, alors en réalité, tu es en train de nous dire indirectement que tu as plus de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé la miséricorde qu'il y a dans ton cœur, et qu'il y a dans les cœurs de tous les êtres humains et de toutes les créatures. Alors comment est-ce que ça serait possible de croire que la créature a plus de miséricorde que celui qui a créé la miséricorde? Comment ça serait possible de croire que la créature a plus de miséricorde que celui qui a mis la miséricorde dans son cœur? Ça ne fait aucun sens et c'est impensable. Et lorsqu'on se rappelle de cela, alors on comprend qu'en réalité, si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il mérite d'être châtié en enfer éternellement, alors il sait ce qu'il dit. Et même si nous, on ne comprend pas de telles choses, alors on se blâme nous-mêmes. On ne va pas blâmer Allah Azza wa Jal, car notre ego, il est, wal'iyadu billah, surdimensionné. Donc il faut faire attention à cela. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est ce qu'il nous dit ici. Donc c'est impensable de croire que la créature, elle a plus de science, de savoir que le créateur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et il y en a d'ailleurs qui pensent que ils veulent le bien des créatures d'Allah Azza wa Jal plus que lui-même ne le veut, subhanallah. Alors que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur accorde la subsistance depuis qu'ils sont nés, c'est lui qui leur accorde des chances de repentir depuis leur naissance, etc. Donc en réalité, croire en de telles choses est impensable, même rationnellement parlant. Avant même de voir ce qu'Allah Azza wa Jal nous en dit, même rationnellement parlant, c'est impensable et c'est impossible. Et quand je vous dis rationnellement parlant, ça ne veut pas dire que nous, on se base sur l'intellect et on délaisse la religion comme l'ont fait certaines sectes, comme l'ont fait le Mu'tazila, comme le font l'Asha'ira, certains Maturidiyya, etc. Donc c'est pas ça qu'on veut dire en réalité. Ce qu'on veut dire, c'est que aujourd'hui, on est face aux athées, on est face à des gens qui font passer leur intellect avant tout. Alors, lorsqu'on est face à de telles personnes, on est obligé de s'adapter dans la manière dont on expose nos preuves et on est obligé en quelque sorte d'utiliser l'intellect car eux ne se basent ou alors n'acceptent que l'intellect. Ça ne veut pas dire que moi, dans ma vie, en tant que musulman, je vais faire passer l'intellect avant tout. Certainement pas. La religion passe avant tout. Et d'ailleurs, ça, on l'a vu, je ne sais pas si c'est dans l'explication de Tahawiyya ou alors l'explication des fondements à propos de l'Aqidah. Et je vous conseille d'ailleurs de revenir vers l'autre explication. Il y a des choses qu'on doit comprendre à son propos, Inch'Allah Ta'ala, pour clarifier notre Aqidah et être, Inch'Allah, sur la bonne croyance et la bonne compréhension. Il continue en disant, deuxièmement, toute la science qui se situe chez les êtres possibles, c'est-à-dire les créatures, provient d'Allah. Il est impossible pour celui qui inventa et conçut la perfection d'en être dépourvu. Au contraire, il est le premier à la posséder. Allah possède l'exemple le plus parfait. Lui et les créatures ne sont pas égaux, que ce soit par comparaison représentative ou alors par comparaison d'ordre général. Bien plus, toute perfection attestée aux créatures, Allah est le premier à la posséder. Toute imperfection dont les créatures sont exemptes, Allah est le premier à en être exempt. Et ici, il a cité une règle que certains savants citent dans l'Aqidah, certains savants ne la citent pas. Donc, il a dit, toute perfection attestée aux créatures, Allah est le premier à la posséder. Cette règle-là, à propos de l'asma ou sifat, à propos des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, certains savants, ils ont dit que s'il y a un attribut parfait, ou alors un bon attribut, un attribut positif chez l'être humain, alors cet attribut-là, le premier qui le possède d'une manière plus prioritaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont aller attribuer ce même attribut à Allah Azza wa Jal. Certainement, Allah Azza wa Jal ne ressemble pas aux êtres humains, donc l'essence de l'attribut ne sera pas la même. Mais l'attribut, lui, donc selon le nom, etc., sera le même, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Donc ça, c'est une règle que certains savants citent. D'autres savants disent non. D'autres savants disent qu'on ne peut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est attribué lui-même dans le Coran ou alors dans la Sunna. Donc,
ils délaissent en quelque sorte cette règle-là. Et même ceux qui ont cité cette règle et s'appuient là-dessus, eux aussi se basent certainement sur le Coran et la Sunna, ils n'ont pas ramené ça de leur tête. Donc il continue en disant, point numéro 19. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Il fixa pour toute chose un destin. Allah Azza wa Jalla a dit, il créa toutes choses auxquelles il fixa un destin. Il a dit aussi, pour toute chose, nous avons fixé un destin. Dans le recueil authentique de Muslim, rahmatullah alayh, dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fixa le destin des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Son trône était sur l'eau. Subhanallah. Et ça rappelle une histoire qui est arrivée à l'un des petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc, son petit-fils qui est l'auteur de quelques livres et qui est l'auteur d'ailleurs de l'une des explications les plus reconnues de Kitab Tawhid. Son nom ne me revient pas en ce moment, subhanallah. Bref, donc son petit-fils s'est fait tuer. À un moment donné, il s'est fait tuer. Et ils sont allés voir son père, donc ceux qui l'ont tué, et ils voulaient le provoquer. Donc ils lui ont dit, on vient de tuer ton fils. Et son père, subhanallah, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, si vous ne l'auriez pas tué, alors il serait mort dans tous les cas. Subhanallah. Et ça nous explique, en quelque sorte, ça nous explique comment est-ce qu'on applique cette croyance qu'on vient de lire, de laquelle il vient de nous parler ici, rahimahullah, sur le terrain. Allah Azza wa Jal fixa pour toute chose un destin. Ça veut dire que maintenant, si tu travailles quelque part et un jour on te vire, alors qu'est-ce qui vient de se passer? Le destin qu'Allah Azza wa Jalla a fixé pour ce travail qu'il t'a accordé à un certain moment vient d'arriver, tout simplement. Un jour, l'une des personnes de ta famille que tu aimes, qui t'est chère, elle meurt. Alors, qu'est-ce qui vient d'arriver? Le destin d'Allah Azza wa Jal vient d'arriver tout simplement. Est-ce qu'on peut rejeter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Certainement pas. Est-ce qu'on peut s'enfuir du destin d'Allah Azza wa Jal? Certainement pas. Et c'est exactement pour ça qu'il a répondu de cette manière en leur disant, même si vous ne l'auriez pas tué, il serait mort dans tous les cas. Ça veut dire que si Allah Azza wa Jal a fixé que son destin soit que vous le tuiez, alors vous l'avez tué. Si Allah Azza wa Jal aurait fixé que son destin serait une autre mort, alors vous ne l'auriez jamais tué et il ne serait pas mort. Et subhanallah, ça me rappelle une autre histoire d'un cheikh. Donc, ce cheikh-là était dans une maison avec 3 autres personnes. Et la maison a été bombardée. Donc, sa maison, elle a été bombardée, subhanallah. Et avec ce qui est tombé, le toit qui tombe, les murs qui tombent, etc., les 3 autres personnes sont mortes. Et le même mur, le même toit, subhanallah, le même béton est tombé sur ce cheikh-là lui aussi. La même chose est tombée sur eux. La même bombe est tombée sur eux. Au même moment, au même endroit. Sauf que lui, il est sorti indemne, subhanallah, mais rien ne lui est arrivé. Qu'est-ce qui vient de se passer à ce moment-là? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce qui vient de se passer? D'une manière dogmatique, d'une manière islamique? Alors on comprend tout simplement qu'Allah Azza wa Jalla a décrété que ces 3-là allaient mourir à ce moment. Et qu'ils n'allaient aucunement pouvoir fuir la mort qu'Allah Azza wa Jalla leur a décrétée. Et que l'autre personne, le 4e, donc ce cheikh-là, Allah Azza wa Jalla ne lui a pas décrété qu'il allait mourir à ce moment-là. Et même si toute la terre se serait mise ensemble pour le tuer, alors personne n'aurait pu le tuer tant que le destin d'Allah Azza wa Jalla ne lui a pas été décrété à ce moment-là. Et lorsque le destin d'Allah Azza wa Jalla vient, même si tout le monde vient pour te sauver, même si toute l'humanité, ainsi que les djinns, ainsi que toutes les créatures, essayent de faire quelque chose pour toi, alors personne ne pourra t'aider. Personne ne pourra te sauver. Et tu vas aller rencontrer Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Donc, pour ça que je vous dis que la aqidah, c'est une application aussi sur le terrain. La aqidah qu'on est en train de voir là devant nous, ce n'est pas seulement des informations, des connaissances, et par après, on va aller appliquer ces connaissances-là sur les gens, on va chercher les erreurs, on va chercher le moment où on va voir que quelqu'un va glisser à propos de la aqidah, et on va commencer à dire ça c'est un muqtadir, ça c'est un kafir, etc. Non. La première des choses, c'est que nous, on apprend la aqidah pour nous-mêmes, pour corriger notre dogme, pour corriger notre connaissance, pour corriger notre croyance, pour corriger notre comportement avec Allah Azza wa Jal, notre compréhension du monde, notre compréhension de ce qu'il y a autour de nous, pour essayer de corriger la compréhension des gens qu'il y a autour de nous aussi, pour essayer d'aider les gens à sortir des ténèbres vers la lumière avec cette connaissance-là que nous apprenons et que nous transmettons, Inch'Allah Ta'ala. Donc, tout ceci en réalité, ou tous ceux-là sont les buts, Inch'Allah Ta'ala, qu'il faut qu'on ait en tête. On ne doit pas avoir comme but, comme ont certains, de finir le livre, de compiler le maximum de connaissances, et par après, Inch'Allah Ta'ala, ces connaissances, ça va être une arme que j'ai dans les mains pour commencer à attaquer tout le monde. Ça, c'est un comportement enfantin, et c'est un comportement complètement contraire, comme on a dit, à celui des salafs et à celui des meilleurs des générations.
Est-ce qu'on peut se dire si j'aurais fait quelque chose de différent, ça ne serait pas arrivé? Non, on ne peut pas se dire ça. Parce que tu n'allais pas faire quelque chose de différent et tu n'allais pas pouvoir faire quelque chose de différent. Et si Allah Azza wa Jalla a décrété que tu vas faire telle chose de telle manière, alors en réalité, tu vas le faire de telle manière. Et tu ne vas jamais pouvoir le faire d'une autre manière. Même si tu montes jusqu'au ciel et tu redescends, tu vas jamais pouvoir changer le décret d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ça me rappelle une autre histoire d'un autre chef qui s'est fait tuer. Donc, ce cheikh-là, lorsqu'il s'est fait tuer, il raconte que donc il avait des gardes qui étaient constamment avec lui. La journée où il s'est fait tuer, subhanallah, il a ordonné à ses gardes de ne plus fouiller les gens qui viennent le voir et de laisser tout le monde rentrer. Alors qu'ils avaient l'habitude, subhanallah, de fouiller les gens. Donc, qui est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, Allah Azza wa Jal fasse en sorte que cet homme décide de dire à ses gardes de ne plus fouiller les gens et que l'un des gens qui viennent le voir cette journée-là rentre sans se faire fouiller et le tue. Alors que s'il se serait fait fouiller en réalité, ils auraient vu qu'il a une arme, ils l'auraient pas laissé rentrer tout simplement et il aurait probablement pas pu le tuer. Donc, qui est-ce qui a fait en sorte que cet homme-là agisse de cette manière-là, cette journée-là, spécifiquement, subhanallah al-azim? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est nul autre qu'Allah azza wa jal. Donc, lorsqu'Allah azza wa jal décide que tu vas agir d'une certaine manière, wallahi, tu ne vas jamais l'éviter. Même si tu montes au ciel et tu redescends, tu ne vas jamais pouvoir éviter le décret d'Allah azza wa jal. C'est inévitable. Et il y a beaucoup d'histoires d'ailleurs de ce genre-là, de gens qui ont fait des choses qu'ils n'avaient absolument pas l'habitude de faire. Et qu'ils étaient en réalité, ces gens-là étaient contre ces choses-là. Je vous donne un exemple, un autre exemple, subhanallah. Un frère qui me raconte que sa mère, lorsqu'il lui restait peut-être, son père plutôt, excusez-moi, il lui restait peut-être une journée avant de mourir. Et avant de mourir, subhanallah, son père détestait l'islam tout au long de sa vie. Il a combattu l'islam de ce frère-là tout au long de sa vie. Ce frère-là, c'est un converti. Il l'a combattu, il lui a rendu la vie difficile, il a essayé de le bloquer de toutes parts pour qu'il ne puisse pas pratiquer son islam correctement. Le moment où son père allait mourir, une journée avant, ou alors quelques heures avant, je ne me rappelle pas exactement, il a fait la shahada et il est devenu musulman, subhanallah al-azim. Cet homme-là, il a détesté l'islam tout au long de sa vie. Son fils n'a même pas eu le temps de lui expliquer l'islam. Mais qu'est-ce qui a décrété, qui est-ce qui a décrété qu'il allait accepter l'islam même s'il ne le voulait pas? Subhanallah al-azim, à la fin de sa vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut fuir du décret d'Allah azza wa jal. Si Allah azza wa jal te décrète quelque chose, même si tu l'as détesté toute ta vie, même si tu l'as évité toute ta vie, à ce moment-là, cette journée-là, tu ne pourras jamais l'éviter. Et il y a un hadith d'ailleurs où il est rapporté que, subhanallah, certaines personnes se font tirer par des chaînes vers le paradis alors qu'ils ne le veulent pas. Donc, qui sont ces personnes-là? C'est des gens qu'Allah azza wa jal guide, des gens qu'Allah azza wa jal aide, des gens qu'Allah azza wa jal préserve dans la dunya, et Allah azza wa jal les préserve d'une telle manière que parfois eux, ils ont peut-être envie de tomber dans les péchés, de tomber dans le haram, de tomber au billah des fois dans ce qui est plus grand que cela, mais Allah azza wa jal de par sa préservation tout au long de leur vie, il va les préserver par cela et il va les tirer en quelque sorte d'une certaine manière avec des chaînes jusqu'à ce qu'il les fasse entrer dans le paradis. Subhanallah al-azim. Donc de par là, encore une fois, on comprend comment est-ce que le décret d'Allah Azza wa Jal marche. Il est inévitable, tout simplement. Et si Allah Azza wa Jal décrète quelque chose, alors elle aura lieu, même si toute la terre elle est contre ce décret ou alors pour ce décret. Donc, il dit ici, il accorda à celle-ci un terme. Il dit, rahmatullah alayh, Allah a fixé un terme pour les créatures, et lorsque le délai arrive, ils ne peuvent le retarder, ni l'avancer d'une heure. Allah Azza wa Jalla dit, lorsque leur terme arrive, ils ne l'avancent ni ne le retardent d'une heure. Abdullah ibn Mas'ud rapporte ceci. Habiba, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Seigneur, accorde longue vie à mon époux, le messager d'Allah alayhi salatu salam, à mon père Abu Sufyan, à mon frère Muawiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Habiba, tu as demandé à Allah au sujet des termes, des jours fixés, des jours comptés et des biens partagés. Allah n'avancera rien après son délai et ne reportera rien après son heure. Si seulement tu avais demandé à Allah de te préserver du châtiment dans le feu et dans la tombe, cela aurait été préférable. Un être tué meurt parce qu'il a atteint son terme. Le hadith est fini, hein, ça c'est plus le hadith. Un être tué meurt parce qu'il a atteint son terme. Allah a su, puis destiné et décrété qu'un tel mourra à cause de la maladie, un autre par la noyade, et ainsi de suite. Allah a créé la mort et la vie et une cause pour chacune d'elles. Dans ce hadith-là, on voit qu'elle a invoqué Allah Azza wa Jal à propos d'une chose qui est déjà décrétée.
est-ce que les invocations peuvent changer le décret ou alors le destin, d'après vous? Pourquoi oui? Si tu me dis oui, pourquoi oui? Sinon, pourquoi non? Laylatul Qadr, continue, cite-moi la preuve. Qu'est-ce que tu veux dire par Laylatul Qadr? Mais d'où est-ce qu'on tire que ce dua qu'on fait durant Laylatul Qadr peut changer le destin? D'où est-ce qu'on tire ça? En réalité, la réponse à cette question, c'est que la question, déjà, elle est erronée. La question, elle ne se pose pas de cette manière-là. Le fait de la poser de cette manière, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'invocation que tu fais, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété que tu allais l'invoquer? La réponse, c'est oui. Donc, l'invocation que tu fais, elle fait partie du décret, en réalité. L'invocation que tu as fait, le fait que tu te sois assis, que tu as invoqué Allah Azza wa Jalla dans la prière ou alors à l'extérieur de la prière, ça fait partie de ton destin. Ça fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété dans ta vie. Donc, en réalité, tu n'es pas en train de faire autre chose que ce qui t'a été décrété. Tu n'es pas sorti du décret. Et personne ne peut sortir du décret d'Allah Azza wa Jalla. Voulant dire que même l'invocation que tu as fait, même si Allah Azza wa Jalla y répond, tout ceci fait partie de ton décret et rien n'a changé en réalité. Donc c'est ça la réponse à cette question-là. Donc il y a certains savants qui citent plus de détails à propos de ça. Si vous voulez y revenir, Inch'Allah Ta'ala, ça peut être bénéfique, Inch'Allah. Donc on s'arrête là pour ce soir. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته